Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Patrice Émilie, je suis astrologue et au travers de cette vidéo, je vais vous faire un petit condensé de l'année 2025 avec l'histoire de l'astrologie, des planètes et tout ce qui va se passer pour tous les signes du zodiaque, mais également un petit peu d'un point de vue mondial. Alors cette année, 2025, c'est une année qui est assez marquante parce que toutes les planètes vont changer de signe. Bien entendu, nous avons les planètes rapides, le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, qui sont constamment en mouvement, qui vont quand même très très vite, ce sont des planètes rapides. Mais après, vous avez Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Et notamment, ces cinq planètes vont changer de signe malgré qu'elles évoluent à des vitesses différentes autour de notre système solaire. Donc ça, c'est quand même assez spécial parce que ça ne se passe quand même pas très souvent, ce genre de choses. Alors, nous allons d'abord parler de Pluton. Pluton, c'est la planète la plus éloignée dans notre système solaire. Elle met 248 ans pour faire le tour de tout le système solaire, du Soleil. Et cette planète, justement, est celle des remises en question profondes. Elle est un petit peu révolutionnaire parce que sa fonction est de détruire pour mieux reconstruire. Elle a été découverte seulement en 1930. Et en 1930, c'est la découverte de la psychologie, de l'analyse des rêves. On va citer Freud et Jung, qui ont commencé à analyser les comportements humains. Et depuis là, justement, cette découverte a coïncidé avec l'émergence de la psychologie et de la psychanalyse, bien entendu. On a aussi parlé de la psychologie des profondeurs. Et on a commencé à s'y intéresser en se disant, c'est quand même une planète qui fait quand même un mouvement au fond de nous-mêmes. C'est mourir pour renaître, c'est chenille qui devient papillon. Donc, on va l'attribuer au signe du scorpion, parce que le signe du scorpion, justement, c'est un signe plein de remous intérieurs et qui correspond bien à cette planète, parce que la première maîtrise du scorpion, c'est la planète Mars. J'en reviens à ce qui se passe ici donc en 2025. On dira quand même que Pluton a fait des allées-venues parce elle a passé 15 ans dans le signe du Capricorne. Et depuis 2023, elle arrive dans le signe du Verseau, puis elle rétrograde, puis elle revient. Mais elle s'est définitivement installée dans le signe du Verseau depuis le 20 novembre 2024. Donc on va retenir la période 2024-2044. Et oui, elle passe dans ce signe pendant 20 ans. Donc, les 20 prochaines années vont être des années assez décisives. Ça nous reporte un petit peu au moment de la Révolution française. Donc, ce sont des années révolutionnaires que nous allons vivre. Mais le signe du Verseau étant le signe de la fraternité, le signe de la liberté, le signe de l'indépendance, eh bien, on va révolutionner pas mal de choses au nom de nos libertés, au nom de notre indépendance. Mais pour arriver à cela, malheureusement, il faut détruire beaucoup de choses, il faut détruire des systèmes aussi, ou des situations personnelles, en tout cas, qui ne correspondent plus à nos attentes et à nos désirs, afin de nous libérer des barrières et nous libérer, en tout cas, de cette emprise dans laquelle nous avons été habitués de vivre. Donc, c'est quelque chose de tout à fait différent. Alors, naturellement, donc Pluton en Verseau, d'un point de vue personnel, le Verseau, c'est un signe d'air, donc les autres signes d'air, les Gémeaux et les Balances, sont également concernés par ce passage, parce que justement, ça va contribuer aussi à beaucoup de changements, à beaucoup de remises en question. Notamment les Gémeaux, ce sera peut-être plus au niveau du mental. Les Balances, ce sera plus au niveau des enfants, de la créativité, du mode d'éducation. Donc chaque signe va percevoir ces changements d'une manière différente en fonction de la position qu'elle occupe dans le zodiaque par rapport à Pluton. Alors, il n'y a pas que ça, parce que les signes d'air vont être assez concernés cette année. Ils accueillent encore Jupiter, hein. Jupiter qui est cette planète de chance et d'expansion qui est dans le signe des Gémeaux depuis le mois de mai 2024 et qui en sortira en juin 2025. Donc, fatalement, les autres signes d'air, les balances et les verseaux, sont également concernés par ce passage de Jupiter, qui est cette planète de chance. Donc, ça veut dire que ces signes-là ont déjà commencé à évoluer dans le domaine du travail, dans le domaine des finances. Ils ont eu des petits coups de pouce ou des petits coups de chance, en tout cas à gauche et à droite,
ce qui leur a permis en tout cas de mieux avancer, de mieux évoluer. Donc ça nous a permis aussi d'avoir une évolution en tout cas donc au niveau de l'enseignement, hein, donc parce que le Gémeaux est quand même le signe de l'enseignement, c'est le signe de la communication, donc il y a pas mal de choses en tout cas qui se mettent en place aussi à ce niveau-là. Alors, les signes d'air vont accueillir une autre troisième planète qui est Uranus. Uranus qui est la planète de la liberté et de l'indépendance qui appartient justement donc au signe du Verseau. Uranus était dans le signe du Taureau depuis mars 2019 et va en ressortir en juillet 2025. Donc à partir de juillet 2025, ben, Uranus entre dans le signe du Gémeaux. Uranus dans le signe du Taureau, entre 2019 et 2025, a amené en tout cas pas mal de rebondissements au niveau des banques, au niveau de l'argent, mais au niveau de l'agriculture aussi. Donc au niveau des terres, peut-être aussi le monde de la mode, le monde du textile aussi a subi en tout cas pas mal de rebondissements. On le voit aussi avec la fermeture quand même de pas mal de magasins. Donc dans ces secteurs-là, donc ils ont probablement dû se libérer à cause de charges trop lourdes, parce qu'effectivement, le signe du taureau est un signe d'argent, est un signe de possession matérielle. Et là, on est vraiment dans cette énergie de libération des possessions matérielles, pour pouvoir les utiliser autrement et différemment. À partir du moment où Uranus va arriver dans le signe des Gémeaux, ce signe de communication, Uranus naturellement est lié également aux nouvelles technologies. On va penser donc à tout ce qui est nouvelles technologies, les ordinateurs, nos tablettes, nos GSM, nos smartphones, mais aussi l'intelligence artificielle. Donc, quelque part, on va également faire un bond en avant, déjà avec Uranus en Gémeaux, Pluton en Verseau. Donc, on a quand même ce côté révolutionnaire, ce côté nouveauté. Le signe du Gémeaux étant un signe de communication verbale, ben, probablement qu'on va davantage commander les choses de manière verbale, on va moins utiliser l'écriture. Donc, il y a quand même pas mal de changements, en tout cas, qui interviennent. Renouveau aussi dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine de la communication, dans le domaine des déplacements aussi. Naturellement, tout ce qui est aviation, aérospatiale va aussi subir un grand bond en avant, hein, peut-être la conquête de Mars, hein, donc on verra bien ce qui se passe au-dessus de notre tête et comment les choses vont évoluer. Donc ces signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, bon, vont quand même être forts à l'honneur durant cette année 2025. Puisque je parlais de Jupiter, donc qui est une planète qui met 12 ans pour faire le tour de notre système solaire, eh bien, bon, elle va changer de signe à partir du mois de juin et elle va arriver dans le signe du cancer. Le signe du cancer, c'est un signe d'eau, c'est le signe de la famille, c'est le signe du foyer, de la maison, c'est aussi le signe, c'est un signe qui est lié aussi au passé. Parce que les gens qui sont du signe du cancer, bien souvent, ils aiment collectionner, ils aiment garder leurs valeurs. Donc, quelque part, les autres signes d'eau, donc cancer, scorpion et poisson, vont bénéficier de l'impact de Jupiter qui leur permettra justement de mieux avancer, de mieux évoluer, donc de saisir des opportunités professionnelles, financières, personnelles, qui leur permettra aussi peut-être de régler des situations administratives ou des situations juridiques à leur avantage. Donc ça, c'est plutôt pas mal en tout cas. Pour les scorpions, ben, Jupiter sera dans leur secteur 9. Le secteur 9, c'est le secteur des voyages. C'est aussi le secteur de l'apprentissage, de la spiritualité, philosophie, religion, ouverture d'esprit. Donc, beaucoup de scorpions auront des ouvertures dans ces domaines-là. Tandis que les poissons seront beaucoup plus créatifs, beaucoup plus portés vers l'éducation des enfants. Donc chacun y voit, accepte et prend Jupiter, en tout cas, donc dans son signe, et le vit les signes le vivent d'une manière différente, mais tous, en tout cas, donc sont baignés par la chance. Naturellement, Jupiter, elle va aussi donc faire bénéficier cette chance aux autres signes de terre, qui sont les taureaux, les vierges et les capricornes, qui vont également bénéficier de cet impact.
Les taureaux donc vont bénéficier de l'impact de Jupiter justement par rapport aux démarches, à la communication, la fratrie, tout ce qu'ils auront à mettre en place d'un point de vue administratif en tout cas, donc durant l'année entre juin 2025 et juin 2026. Donc, les vierges, ben justement, elles, ce sera plus au niveau des projets. Elles recevront peut-être plus d'appui, d'aide extérieure pour réaliser leurs projets. Les amitiés aussi vont prendre une place importante. Et les capricornes, ben, Jupiter va se retrouver juste en face, hein, donc puisque le signe du cancer est en face du signe du Capricorne. Donc, quelque part, là, ce sera le domaine relationnel, les contrats, les engagements, les couples aussi, donc peut-être qu'on a peut s'attendre à des mariages, à des nouvelles rencontres, mais aussi d'un point de vue professionnel aussi, et peut-être plus d'engagement et plus d'opportunités de retrouver du travail ou de remettre en tout cas des choses en place, et aussi d'un point de vue administratif ou juridique. Ça peut être important aussi pour les Capricornes qui pourront régler pas mal de petites choses également à leur avantage. Donc ça, c'est plutôt pas mal. N'oubliez pas que les signes de terre bénéficient quand même encore de l'impact d'Uranus en taureau jusqu'en juillet 2025, qui leur apporte aussi ce renouveau. Pour les Capricornes, c'est le renouveau créatif, et pour les Vierges, c'est plutôt au niveau de leur mentalité, leur façon de comprendre les choses, leur façon d'évoluer, de vouloir apprendre ou de se libérer en tout cas de situations qui ne leur convient plus. Et le signe des taureaux, qui est un signe quand même, qui est un signe qui déteste les changements. On dit toujours, les taureaux, il est assez têtu, hein, comme je dis toujours. Essayez de déplacer un taureau dans un champ, vous verrez bien, c'est compliqué. Et oui, donc entre 2020, depuis mars 2019 jusqu'en juillet 2025, mais les taureaux on leur a vraiment demandé de sortir de leur zone de confort. Donc il y a beaucoup de taureaux qui ont été vraiment bousculés, qui ont dû se libérer de pas mal de choses, qui ont dû se réinventer et qui, quelque part, n'étaient peut-être pas prêts à vivre ce genre de situation. Mais bon, l'univers leur a dit, ben, voilà, c'est terminé, il faut bouger, il faut se réinventer, il faut avancer, il faut se libérer aussi d'un passé, il faut arrêter de remuer tout ça, parce que la vie, ben, c'est une grande roue, il faut avancer, il faut évoluer. Donc, si les taureaux le comprennent dans ce sens-là, ils sont en mode évolution, comme je dis, mais s'ils restent sur leur position, peut-être que là, ils pourraient subir, en tout cas, des situations un petit peu plus compliquées ou ne pas sortir de certaines situations à cause de leur entêtement. Et oui, ça se passe comme ça au niveau de l'univers. Alors, je voudrais parler des signes d'eau. Hein, donc, l'eau qui représente la sensibilité, qui représente l'émotionnel. Et là, justement, nous avons encore Saturne et Neptune qui transitent le signe des poissons pour le moment. Donc Saturne qui est le grand professeur, qui permet aussi, puisque les signes d'eau sont des signes liés à l'émotionnel, donc dans les signes d'eau, on a le cancer, on a le scorpion et les poissons. Donc, quelque part, ça permet aussi de mieux gérer leurs émotions. Donc, de ne plus tout subir comme ça de plein fouet. Saturne, c'est le grand professeur qui dit va à l'essentiel, élimine le superflu. On peut mieux gérer, on peut mieux euh, mettre les situations en place, on peut mieux se construire. Naturellement, Saturne, c'est Chronos, c'est le dieu du temps. Donc peut-être que les signes d'eau se sont peut-être dit aussi, mais tout prend trop de temps, c'est dur d'attendre, mais ce temps tampon est nécessaire justement à cette introspection et à cette construction, dans le but en tout cas de se réinventer et d'être mieux. Et ça, c'est ça le but, hein, surtout, hein, c'est ça le but, hein. Alors, donc, dans ce signe des poissons, ben, nous avons tout d'abord Neptune, hein, qui est la planète qui appartient au signe des poissons, qui elle aussi a été découverte vers 1830. Donc, et là, elle est dans ce signe, dans le signe des poissons depuis 2012. Donc, il y a un cycle Neptune en poisson 2012-2025, jusqu'en mai 2025, elle sera là. Elle va en faire encore quelques petites rétrogradations pour vraiment s'y installer en 2026. Mais n'avez-vous pas remarqué que depuis 2012, donc il y a pas mal de choses qui ont bougé d'un point de vue spirituel. Il y a beaucoup de thérapeutes qui se sont installés,
qui ont fleuri, comme on dit, et notamment au moment du Covid, 2000, vers 2019-2020. Ça a été des années, en tout cas, explosives, où les gens ont pris conscience de la spiritualité, de la qualité de la pensée positive, de leur qualité de vie, parce que justement, ce signe des poissons, c'est un signe de bienveillance, c'est un signe de soin, justement. Donc, c'est un signe qui a envie d'aider les autres, qui a envie de soigner, qui est bienfaisant, qui donne tout son cœur justement au groupe, à l'humanité. Il est assez idéaliste, donc quelque part, toutes ces techniques, en tout cas spirituelles, philosophiques, religieuses, tous ces soins, toutes ces techniques de soins, que ce soit le Reiki, que ce soit du yoga, que ce soit du développement personnel, etc., des massages, enfin bon, tout ce que vous voulez dans tous ces domaines-là, je ne vais pas tous les citer, ont vraiment fleuri et ont vraiment pris vraiment de l'essor depuis tout ça. Naturellement, dans toutes ces moments-ci, dans toutes ces techniques, bah, il y a des gens qui sont très sérieux et qui le font très bien, et d'autres qui profitent parfois un petit peu de la faiblesse de certaines personnes, des faiblesses émotionnelles. Donc ne vous faites pas prendre au jeu, demandez toujours des petits renseignements au niveau des thérapeutes avant d'y aller. Il y en a vraiment des très très bons sur le marché. Mais soyez quand même assez vigilants. Neptune en poisson, mais ça fait aussi déborder l'eau, hein, donc c'est borderline au niveau des océans. Donc on a vu quand même depuis ce moment-là pas mal d'inondations, pas mal de nappes d'eau, la mer qui avance, etc., les tempêtes. Donc on a vécu aussi pas mal de choses au niveau de l'eau. Il y a eu des pénuries d'eau avec Saturne en poisson. Justement parce que Saturne est dans le signe du poisson depuis le mois de mai 2020, non, pardon, depuis septembre 2023 jusqu'en mai 2025, donc il est resté 2 ans. Donc je pense que depuis septembre 2023, il y a quand même eu certaines pénuries. Il y a eu des moments où il n'y avait plus assez d'eau, et puis il y a eu des moments de débordement. On a vraiment eu les deux choses, en tout cas, qui se sont mises en place. Alors, les deux planètes, elles vont arriver dans le signe du Bélier, donc elles vont faire des incursions déjà en 2025 pour réellement s'y installer et faire cette petite conjonction en 2026. Alors, je vais dire, Saturne, c'est la partie visible, et Neptune, c'est le côté invisible. Et quand le visible rejoint l'invisible par cette conjonction, par cette fusion, les planètes seront l'une à côté de l'autre, eh bien, probablement qu'on va peut-être découvrir certaines choses. Il y aura peut-être moins de débordements aussi d'un point de vue spirituel, philosophique. Peut-être que certains thérapeutes vont peut-être s'ennuyer ou n'auront plus envie de continuer ce métier-là et passeront à autre chose. Ou notamment, il y aura peut-être un écrémage ou un nettoyage naturel qui se fera aussi à ce niveau-là. Il n'y a que les bons qui resteront, ou les motivés, on va dire, hein, on va parler dans ce sens-là. Donc, quelque part, mais il y a aussi au niveau du monde peut-être beaucoup de secrets qui vont être révélés aussi d'une certaine manière. Parce que ce signe du bélier, c'est quand même un signe un peu guerrier, c'est un signe martien. Donc, quelque part, Saturne vient un petit peu freiner probablement les mouvements guerriers, vient freiner en tout cas ces élans où on décide tout de suite, où on est dans l'impatience. Et là, justement, les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires vont devoir apprendre la patience, vont devoir apprendre à mieux se structurer, à prendre leur temps avant de décider vraiment quelque chose, afin que tout soit mieux, que tout soit parfait. Donc c'est une grande leçon de vie. Donc les béliers qui sont des fonceurs, qui veulent toujours tout de suite, eh bien, bon, ils vont devenir un petit peu plus calmes, ils vont pouvoir se calmer. Et d'un point de vue mondial, ben, ça peut aussi agir au niveau des grands mouvements collectif, au niveau des guerres, au niveau de toutes ces tensions, en tout cas, que nous vivons. Donc, les lions, ben, ce sera plus au niveau du mental. Ils voudront peut-être plus apprendre, aller au fond des choses, mieux s'instruire, développer des connaissances, peut-être aussi repartir sur des mouvements spirituels, philosophiques, religieux ou politiques beaucoup plus réalistes aussi, d'une certaine manière. Les Sagittaires vont vivre ça, vont développer leur créativité, leur mode d'éducation, donc ils vont vivre un peu différemment, ils sont aussi meilleurs gestionnaires. Donc voilà, parce que Saturne va arriver
dans un secteur qui est un secteur de gestion, avec une gestion beaucoup plus stricte, beaucoup plus mature. Ils feront beaucoup plus attention, que ce soit à leurs dépenses ou à leur manière de fonctionner et de vivre. Donc, cette conjonction Saturne-Neptune qui se fait à peu près tous les 35-38 ans, mais chaque fois dans d'autres signes, ici, ce sera dans le signe du Bélier, le visible qui rejoint l'invisible. Quelque part, ben, on va certainement apprendre pas mal de choses aussi au niveau des gouvernements, parce que Saturne représente aussi les gouvernements. Neptune représente la foule, donc il y aura probablement, on va pouvoir retenir les foules ou retenir les masses, ça c'est déjà une chose. On va freiner en tout cas les élans guerriers, comme on dit, mais on va aussi découvrir pas mal de petits secrets en tout cas qui sont restés bien planqués là depuis 2012. Voilà, avec Neptune en poisson et qui maintenant donc vont ressurgir. Espérons pour un mieux, hein. Donc, quand on découvre quelque chose, ben, c'est toujours pour rétablir les situations et pour mieux avancer et pour mieux évoluer, hein. Donc, ça c'est un fait certain, hein. Donc voilà, donc j'ai parlé des signes d'air, hein, donc avec les mouvements planétaires de Jupiter, d'Uranus et de Pluton. On a parlé des signes d'eau, donc les cancers, les scorpions et les poissons. Nous avons également parlé des signes de terre et des signes de feu. Donc on a parlé des quatre éléments. Les quatre éléments, la terre, l'air, l'eau et le feu, ben justement, ce sont ces quatre éléments ben, qui seront vraiment en force, hein. Vous le voyez bien à l'heure actuelle, la terre gronde, hein, donc il y a eu pas mal déjà de tremblements de terre. L'air, ben, ce sont les vents aussi, hein, des vents chauds, des vents violents, des tempêtes, des ouragans. L'eau, ben, il y a beaucoup d'inondations, il y a beaucoup de... Voilà, espérons qu'il n'y ait pas de tsunami, mais bon, il y a quand même pas mal de choses. Et le feu, on l'a vu récemment avec les feux en Californie, et espérons en tout cas que... Et les volcans aussi qui se mettent en éruption. Donc c'est une année quand même où les quatre éléments se déchaînent tour à tour. Bon, ben voilà, c'est cyclique, hein, ça a probablement déjà existé dans le temps, mais bon, naturellement, mais ça bien entendu, bien souvent sous le compte du réchauffement climatique. Mais bon, je pense que c'est plutôt cyclique. Donc pour le moment, ben, on a notre Pluton qui s'oppose à Mars, hein, donc on est quand même un petit peu sous un aspect de tension en début de cette année 2025. Espérons qu'on puisse calmer en tout cas toutes ces tensions. Ça va pouvoir se faire après. Mais bon, nous aussi à notre niveau en tout cas, donc participons et évoluons en tout cas donc à ces mouvements collectifs et à cette situation. Alors un petit mot pour chaque signe. Pour les béliers, ben, on s'affirme, on communique mieux. Pour les taureaux, on va à l'essentiel, on fait le point. Les gémeaux, créez le mouvement, la chance vous attend. Les cancers, année valorisante quand la chance passe. Les lions, suivez le mouvement, il y a beaucoup de projets et de réflexions. Les vierges, réalisation des projets professionnels, mais aussi des projets tout court, hein. Donc voilà, les amitiés aussi. Pour les balances, les rêves et les ambitions qui fusionnent, les scorpions, transformation positive, argent et voyage. Sagittaire, on s'engage, l'argent est bien géré. Capricorne, très participatif, belles opportunités en vue. Pour les Verseaux, soignez ceux que vous aimez. Et pour les poissons, famille et enfants, on veille sur vous. Voilà, donc je vous souhaite une très très belle année 2025. Voilà, je vous envoie des cœurs à tous. Soyez heureux et aimez-vous les uns les autres. Donc, et aimez ceux qui sont proches de vous. Je vous dis ben, à très bientôt pour une nouvelle vidéo et peut-être pour d'autres petits éléments complémentaires. À très bientôt et belle année à tous.